c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bon, on va faire un petit contrôle, non? On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le tel, un sujet du plantain Kamer. On va réussir de mon avis sur ça. D'abord, quoi on va pas dire? C'est le commentaire. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, puis stop sur la vidéo, tu passes à autre chose. Oh alors, arrête ton moment. Parce que c'est comment c'est? Tu fais ta vidéo, tu ne donnes à personne, la personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi sur moi? C'est quoi sur moi? Ne pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps les piments congolais, c'est chaud, très chaud. Tu vas le voir sur avant. Il a dit sur le temps, toi, me courir, non? Bref, c'est quoi ce sujet? Bon, c'est un sujet qui est sur le thé là. C'est un sujet du Nono Ressé. C'est quoi le sujet pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas lu? Elle a 33 ans, je crois. Elle a son B4 depuis 5 ans. Ils sont mariés depuis 5 ans. Apparemment, ils sont mariés au Cameroun déjà. Ils ont un enfant de 5 ans, je crois. Bon, bref. Ils vivent ensemble ici en Bain. Et elle est tombée dans le même classique des femmes mariées au B4. Je vais donner mon avis sur ça parce que c'est assez amusant et interpellant. Dans le sens qu'elle commence toujours par les mêmes choses qu'elle dit chaque fois sur le terrain. La plupart de nous, c'est quand ils sont mariés au B4, elles deviennent des dénigreuses des hommes camerounais. Les hommes camerounais deviennent la poubelle. C'est une chanson connue depuis des années ici. Moi, j'ai déjà vu ça depuis plus de 17 ans ici. Dès qu'ils sont mariés au B4, les Camerounais, les hommes camerounais mariés au B4, aux filles B4, et tu les cours. Tu les entends pas dénigrer les femmes camerounaises. La preuve, ils sont tous des femmes camerounaises. Mais les femmes camerounaises, quand elles sont mariées au B4, la grande majorité, pour ne pas dire presque toutes, dénigrent automatiquement les hommes camerounais. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas romantiques. Je regrette d'avoir été sorti avec eux, je me sens mieux à mon cas. Et comment tout ça au début? Vous savez ce qui se passe? Au bout de quelques temps, l'éternel retour du Coran, comme je dis souvent. C'est-à-dire qu'au début, elles sont dans, vous savez, quand on arrive en Europe, on est dans une famille blanche, et comme dans la tête de certains noirs, être dans une famille blanche, manger du caviar, faire l'amour à la blanche, on est supérieur aux autres noirs. C'est-à-dire que quand elle fait l'amour à le blanc, quand elle est dans la famille blanche, elle a une voiture, imagine un petit villageois de Cameroun qui ne faisait rien du tout, on la met dans un endroit, elle a une petite voiture sans Europe, elle commence à insulter les Camerounais. Bon, c'est ce qui passe. Mais au bout de quelques temps, le plantain est fort. Tu peux tout échapper dans la vie, mais pas le plantain camerounais. Donc, quand elles sont mariées, à un moment maintenant, la réalité est réelle. Pourquoi? Parce que, comme je parle souvent de culture et de manière de vivre, avec le MECAT, elle finit par s'ennuyer. Et automatiquement, il y a toujours les gâteaux de sauce camerounais. Il y a aussi un groupe de Camerounais, hein, des hommes camerounais ici en Occident, qui ciblent les femmes mariées au MECAT. Vous savez que, ici en Occident, quand une femme camerounaise est mariée au MECAT, pour les hommes camerounais, pour la plupart des attaquants là, ils ne considèrent pas. Hein. Il agrègue automatiquement. D'ailleurs, plus tu es marié avec un blanc, plus les hommes camerounais attaquent, les gigolos là, tout ça, attaquent directement. Même si tu es dans un village reculé, ils démarrent la voiture. Je l'ai expliqué dans la vidéo, ils vont la draguer. Imaginez une fille. Souvent, mais tu vois même la fille, mais parfois, je dis pas que... Voilà. Souvent, tu vois, elle n'est pas très belle comme fille, physiquement. Mais elle est la femme, il faut minda. C'est-à-dire qu'elle se retrouve, elle qui est au Cameroun, on ne la regarde plus, elle se retrouve convoitée par des beaux mâles camerounais. Et ces gigolos sont souvent très beaux parce que quand tu vois un gigolo c'est quoi? Pour ceux qui comprennent, un gigolo c'est un homme qui entretient son corps, son physique, il a le temps. Souvent c'est un paresseux. Un gigolo, souvent c'est un paresseux. C'est le matin, il entretient son corps, c'est sa marchandise. Il fait la communication du corps, il fait le sport, il est propre, il est beau, et il est très bon parleur. Il connaît le BC des femmes. Il sait pas, il a un ton, un regard inoptisant. Donc, il a tout son temps. Et il cible la femme mariée à un des fois même il sait avant, la femme ne sait pas, la femme quoi que c'est ça, elle dit dans son sujet, on s'est rencontrés. Non, des fois il a su, il savait où te trouver, et il t'attaque, il te dit les mots que le MECAT ne peut plus dire. Et il est présent, et le plantain noir. Et la fille a parlé au début d'un truc qui m'a tué, elle dit que la mbinda que le gars lui a donnée était terrible. Je vais t'expliquer encore aux filles qui écoutent. Savez-vous que les femmes camerounaises, en général, pour beaucoup d'entre elles, leur argent a les yeux. C'est-à-dire qu'une femme camerounaise qui est mariée à un MECAT, ou pas, l'argent des filles comme à les yeux, beaucoup sont très chiches. Ah oui, je vous l'ai dit, les filles, ça vous élevez, vous savez, moi je suis votre content, je vous tape ça en face. Beaucoup de filles camerounaises sont très chiches. Et pour avoir l'argent des filles camerounaises, pour un gigolo, il y a deux choses, il y a deux façons. Pour qu'une fille camerounaise te donne son argent, il n'y a pas de demi. Tu peux pas parler, parce qu'elles sont championnes pour parler de Dieu, mais elles ne sont pas gentilles pour l'argent. Elles parlent de Dieu matin, midi, soir. Mais quand il s'agit d'argent, elles sont chiées, elles oublient Dieu. Et la seule manière pour les gigolos pour avoir l'argent, il y a deux façons. Il y a la mbinda et la condition de la prière. C'est-à-dire que les deux marchent ensemble. Et ce fait mal, parce qu'elle a dit c'est un gars bassa, que ce soit un gars bassa, un gars bétier, un gars bamileka, un gars tout ce que tu veux, ça devait absolument être un gigolo, c'est un gigolo. Ce garçon, Kamel, ce diman, connaît le modèle. Il a misé tout, parce que les femmes sont toujours, elles ne comprennent pas. Quand un homme te connaît, te voit, il sait qu'il va faire sa vie avec toi. Il te donne la mbinda qu'il faut. Et dans la tête de la femme, comme je vous ai dit, le mécanisme de ces filles-là, c'est pas la mbinda et la prière. Le gars là sorti une mbinda.
Elle dit qu'elle a joie jusqu'à ses pieds tremblaient, elle dit que ses fesses tremblaient. Elle dit que le plantait. Ce qui est amusant, c'est qu'elle a trompé son mari blanc. Elle va le gars la binda bien. Et le gars est un bon féman. Il a soit l'exé de la prière. C'est-à-dire que, imaginez-vous, une fille qui dit qu'il connaît l'esprit pieux. Un homme, elle dit que l'homme est pieux, l'homme est machin. Il binda, il va marier les pieux. Une femme mariée, il binda, et tu dis qu'il est pieux. Et il fait la prière avant de binda. Oh, les Camerounais vont me tuer dans ce pays. Je crois que la page que j'ai là, si j'étais pas fort, je vais finir dans un asile. Je vais finir dans un asile de fou. Imaginez-vous, cher Camerounais, une fille dit, le gars là est trop sérieux. C'est un homme pieux. Avant les binda, on fait la prière. J'ai dit, ma soeur Cameroun, vous faites la prière pour dire quoi alors? Vous dites quoi dans la prière? Vous êtes en train de commettre l'adultère. Vous êtes en train de commettre le péché d'après votre livre là. Et vous faites la prière pour dire quoi? Vous dites quoi alors? Le gars dit, ma chérie, faisons la prière sur pieux. Je sais, Seigneur, aidez-nous. Bénis ce repas. Attends, il y avait un repas d'ailleurs. Et Camerounais, le grand Paris m'avait dit, petit, si tu ne mets pas, tu vas tout voir. J'ai dit, bénis ce repas. Il y avait un repas, parce que quand on va manger, on fait un béni. Donc il bénit la mine, et il dit, pour des siècles, pour des jouissances, et la fille aussi là, amen. Alors qu'elle a excité, les bobis sont attendus. Regardez deux malhonnêtes, deux personnes qui n'ont aucune morale, qui parlaient de prière. Vous avez tellement parlé de prière que nous-mêmes qui n'avons pas d'amour, on ne sait plus quoi vous, on commence vous regarder. Et après, et en plus elle joue. Le gars joue, elle se lève, elle part, et dans la phrase après, elle dit dans la phrase après, je suis amoureuse. D'abord, je veux de filles. Ce n'est pas parce qu'un homme binda avec vous qu'il est amoureux. Je vous ai dit ça maintes fois. Le cœur de l'homme n'est pas comme la femme. Nous, on peut binda une femme qui a la tête de chasseur de rats. Mais qui a les fesses, c'est tout ce qui nous intéresse. Nous, quand on binda, on s'en fout de ta gueule. Des fois, on binda, mais il faut qu'on ne connaisse pas son nom. Je vous ai dit, ça vous choque, mais c'est la vérité. L'homme n'est pas comme la femme. Elle est déjà amoureuse, alors qu'elle-même, elle quitte son... D'abord, il faut commencer. Les filles, quand même, mariées au blanc, je vous dis, moi, personnellement, je ne suis pas un homme qui est là pour gâter le foyer. J'ai déjà dit maintes fois, nous, on prend le dos, le 100%, Camerounais, aux petits jeunes, ou plus sont là, ou bien peut-être qui se cherchent encore, et qui ont la possibilité de chercher, de stabiliser chez une fille camerounaise. Mais quand vous êtes marié, fille camerounaise, assumez votre couple. Je ne suis pas d'accord, moi, Waman, que vous, fille camerounaise, vous choisissez d'épouser quelqu'un qui n'est pas camerounais. Et vous avez épousé, vous avez des enfants déjà, vous n'allez pas laisser l'enfant partir. Ça devient même quoi? Quand vous êtes marié à un blanc, à un non-blanc, à un africain, assumez votre couple, fermez vos cuisses, mon frère. Quelle éducation? Vous avez un enfant déjà, vous allez laisser l'enfant à qui? L'enfant, c'est aussi un Camerounais. Métis ou pas métis, c'est un Camerounais. Tu es marié, reste dans ton foyer, ferme tes cuisses. Assume ce que tu faisais. Parce que ne dis pas que je suis marié à un blanc, je peux faire ce que je veux. Mais l'enfant, tu fais comment? L'enfant, tu fais comment? Quelle image tu as dans cet enfant? Assumez votre mariage. Vous avez choisi, assumez. Le type de truc, après, elle dit que le type de truc là, l'aime beaucoup. Cet homme t'aime beaucoup, il t'a sorti de la poubelle. Je suis sûr que ce mec t'aime beaucoup. Et quand ce gars-là commence à aimer, parce que ça peut tourner Kazakh, hein, il t'a sorti de la poubelle, il t'a nettoyé. Aujourd'hui, il ne te fait rien, tu commences à tirer dehors. Et je vous ai dit, tant que vous croyez toujours que vous avez, c'est-à-dire que vous avez gagné le jackpot en allant épouser quelqu'un, en crachant sur votre communauté, ça se retourne toujours contre vous. Restez dans votre foyer. Et ce gars, ce gigolo, parce qu'elle a dit là-bas que elle dépense sur le gars. Tu crois que quoi là-bas? Un gigolo vient vers toi pour te battre dans l'ange. Et elle a dit à la fois, à un moment, je pense divorcer de mon homme pour vivre avec ce gigolo. Je vais te dire. Un homme qui vient d'une femme mariée, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'un homme vient faire une femme mariée. Les hommes, beaucoup d'hommes, certains hommes aiment beaucoup les femmes mariées. Parce qu'avec toi, c'est sans attache. Ils préfèrent que tu les aies ton foyer. Le jour où tu annonces à un homme qui sait que tu es marié, que tu vas quitter ton mari pour lui, c'est fini pour toi. Parce que ce n'est pas ça qu'il cherchait. Ce gars, ce gigolo, voulait son argent. Tu crois qu'il va faire la belle vie avec toi? Il n'en a rien à foutre. Ton argent, c'est à servir de ton gars au Cameroun. Ton argent, c'est à servir un gars, peut-être même en Europe même là. Tu ne lui sais absolument rien. C'est-à-dire que, au fond de lui-même, il peut même te mépriser totalement. Tu peux être même tellement laide devant lui qu'il te tire ça. En te tirant, il souffre pour te binda. Les femmes ne savent pas. Ces garçons, parfois, même pour te binda, avec... Tu as vu quand tu manges une nourriture, il te plaît pas, tu forces, il te binda seulement avec rage. Il doit même parfois prendre les comprimés. N'oubliez pas que les gigolos, c'est les plus qui prennent les comprimés pour binda les femmes. Je vous dis ça. Parce que tu vois une fille, parce qu'il est parfois rare pour un gigolo tomber sur une fille qui lui plaît vraiment. Parce que souvent, c'est des filles un peu bizarres physiquement. Il doit se groguer pour pouvoir la binda. Et dans sa tête, elle croit que son corps est tellement... Le gars ferme seulement les yeux. C'est pour lui, il n'est pas à l'aise. Mais il te mine. Donc, le jour où tu lui dis, je quitte mon mari et que tu n'as plus le revenu argent là, il va classer les bêtises.
Et toi, tu vas faire comme beaucoup de filles. En Belgique, d'après mon constat, parce que c'est toujours le constat de Waman. Et si Waman dit n'importe quoi, allez vérifier. La plupart des Ngawat qui sont venus du Cameroun, on connaît, la plupart ont divorcé. Ou alors, elles n'ont pas divorcé seulement, la situation a explosé. Parce que quand une fille quand même arrive en Belgique, par internet, tout ça, les gars dans les villages, on les mbinda. On les mbinda, ça gâte tout par la minda. Et parfois, même certains gigolos camerounais vont les mbinda jusqu'à devant le mari. Venir la chercher devant le mari. J'étais choqué. Il vient devant le mari blanc, prendre la fille pour l'embiner la fille. J'ai dit, les gars là s'amusent. Le jour où le Mekat va se fâcher, on connaît le Mekat. Il prend l'arme, il tire sur tout le monde. Tu vas mourir ici pour le léger. Des couples ont explosé ici. Elles ont même fait parce qu'en Belgique, les Mekat ont même peur des femmes camerounaises pour les cuisses légères. Surtout les femmes camerounaises mariées au Mekat. Ces femmes-là, c'est comme si elles ont. C'est que dès qu'une femme camerounaise est mariée au Mekat, automatiquement il y a un plantain qui va venir. C'est-à-dire que même si elle est fidèle n'importe comment, les gars graves. Vous savez, les femmes. Une femme qui est mariée à Mekat, elle se retrouve gradée par 5 beaux mecs camerounais. Et les gars sont prêts, physiquement, ils sont beaux. Elle se dit, elle croit qu'elle est devenue grâce des gars. C'est-à-dire qu'elle croit qu'elle est devenue grâce des gars. Alors qu'elle se regarde dans le miroir, elle a la tête comme une vendeuse de Makala, mais elle croit qu'elle est devenue grâce des gars. Et les gars, alors, la fait voir de toutes les couleurs. Elle disait que le gars, c'est la parler. Mais le gars, les belles mots. Il te regarde, tu es tellement laide, mais il te dit, ma chérie, quand je te regarde comme ça, je dis, oh, le Cameroun a perdu. Une beauté pareille. Tu es déjà tombé dans la main des Européens. Mais moi, je respecte ton couple. Hein, mais je te trouve magnifique, élégante, classe. Tu es tellement belle que mon cœur fait comme le Koba. La fille, hey, elle a même dit là-dedans. On ne m'a jamais fait ça. C'est les mots comme ça. Elle dit, hey, j'étais moi, on ne m'a jamais dit ça. Lucas me dit ça. Elle se regarde. Elle sait pas que c'est elle l'exé. Et le gars, elle le fait mal. Et il s'en fout. Et il mange l'argent. Elle a dit qu'elle est dans les projets. Je suis sûr que le gars, là, elle mange l'argent. L'argent de Meka. Et ça va péter. Et ça va péter. Donc la fille, là, qui est venue dire là-bas, parce qu'elle avait dit après qu'elle va quitter le Meka, je sais tout de suite, on ne quitte pas le plantain comme ça. La femme ne quitte pas le plantain comme ça. Une femme qui est entrée au plantain, elle ne peut pas quitter. Ça explose toujours. Parce que dès que vous la parlez, elle check. Le gars la voit. Le gars voit comment elle check. Parce que le gars sur le gigolo voit comment elle check. Il appelle, viens, on va parler en face. Elle vient parce que dans sa tête. Normalement, pour fuir, il faut fuir. Elle ne peut pas fuir parce qu'elle a noyé l'argent qu'elle a perdu. C'est beaucoup. Et sentimentalement, elle est partie. Le gars l'appelle encore. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, voilà quoi elle fait. Franchement, tu me mens, hein? Tu me mens. Il suis allé sur la page de Waman. Hein? Et le gars entend Waman. Le dimanche va entendre Waman. Il dit, ouais, le gars là, c'est un crème. Il va checker. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va commencer. Waman là, moi j'aime pas Waman là. Hein? C'est un gars c'est un gourou. Moi j'aime pas ça fait parler là-bas. La fille dit, oui, franchement, il m'énerve. Mais il a dit un truc là. Hein? Il dit, là-bas sur le terrain, ils ont dit là-bas que tu me mens, que tu es un gigolo, que tu es un bandit. Le gars fait, ouais, ma chérie. Tu comprends les Camerounais, la jalousie de l'amour? Moi, je suis prêt à aller te doter au Cameroun. Je vais te doter. Laisse les salopards de Waman là. Laisse les gens sur le terre. C'est des serpents. Ils n'ont rien à faire. C'est des paresseux. Ils sont jaloux de l'amour. Laisse ma chérie. Elle fait, tu dis vrai? Il dit, oui, je vais te doter au Cameroun. Laisse les appages de Waman là. Ce n'est pas des sorciers. Moi qui te parle, je t'aime. Ils sont dans la chambre. Qu'est-ce qu'il fait, les gars, au conseil là? Il parle à la touche. Ma chérie, je t'aime. Vous savez, quand l'homme est devant la femme, elle devient tout doux. Il touche le bobby, il va à terre. Et le jour là encore, elle dit, man, au nom du Waman, le gars là sort une mbinda que l'anga va crier. Après, si Kava là, ouais, mon nom devient le banane lancé là-bas. Mbinda, il m'insulte. Grosse tête de Waman, chien, les types. La fille jouait, c'est lève, vraiment. Waman là même, hein, c'est un gars là, il est sorcier. Moi j'ai tout dit, Waman est méchant. Un chien, elle a joué. Vous rappelez-vous des sujets qui étaient sur le terre? Une fille vient d'Allemagne. Elle vient un jour mettre sur le terre. Mettre le sujet, mettre sur le terre, son gars ça chauffe. Le gars vient de bondir. Moi, j'aimais donner mon avis contre le monde. Et quelques jours après, le gars vient nous insulter au terre. Qu'on est jaloux de son couple. Il a même dit à la fin, vous êtes jaloux, mais je vais vous dire, ce matin, la fille m'a fait les crêpes. Après, on a passé une belle nuit, elle m'a fait les crêpes. J'ai ri, j'ai eu mal à la gorge. Et la fille, elle n'est plus jamais revenue. Je l'ai même écrit après le truc. C'est quoi, la voix même pas répondu. Elle m'a même bloqué. Le chien Waman. Waman est devenu chien. Quand le sujet tourne au Gaza, l'embindae m'insulte. Donc, cette fille-là, va dire au gars, le gars va la continuer, l'exécuter. Comme il a vu que le terre va la checker un peu, il va monter le niveau fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut même commencer à envoyer quelqu'un au Cameroun. Il peut m'appeler maman au Cameroun en disant ses amis passent la fille. Il y a plusieurs manières de la conditionner. Vous restez marié au nom camerounais, pardon, assumez votre couple. Waman n'est pas là pour vous dire de quitter votre couple. D'abord, je m'en fous, faites ce que vous voulez, vous savez, moi. Mais je vous dis simplement qu'assumez. Quand vous avez choisi, en dénigrant le Camerounais, en dénigrant vos frères, assumez. Le plantain camerounais va vous caler au cou. Vous avez choisi le non circoncis. Vous avez choisi le romantisme béitarien. Et le romantisme, vous savez, je parle souvent que chaque peuple a sa manière de fonctionner. Tu ne peux pas changer. Quand une femme dit,
Je veux le romantisme à la Mekat. La question, c'est que toi-même, tu es Mekat. La question, c'est que toi, la fille, là, toi-même, tu es romantique. Tu veux le romantisme d'un peuple, d'une culture, mais tu n'es pas prêt à assumer parce que le Mekat a sa culture, où les blanches assument. Toi, la noire, tu as ta manière de fonctionner. Un homme qui te dit, même si le Mekat te dit tous les jours, à la fille camerounaise, ma chérie, je t'aime, je t'aime. Au bout de 2-3 jours, la fille camerounaise s'énerve. Parce que le Mekat dit trop, je t'aime. Ça commence à la gonfler. Au début, elle est contente. Il est très romantique. Et ça l'énerve. On a même vu des Mekat dit tellement je t'aime que la fille commence à l'insulter. La fille camerounaise, elle ne supporte pas. Elle va avec le Camerounais qui ne dit jamais je t'aime, mais qui la met à terre, qui la donne une mbinda que ça va passer à l'Okouti. Et le plantain camerounais, voilà son foyer. Pardon, la go. Tiens ton foyer. Oublie la main, c'est que tu vas pas oublier, c'est que tu as noyé. Ça va finir comme ici en Belgique. J'ai vu des couples exploser. Des couples camerounais sur, on va dire, sur 100 couples camerounais en Belgique. Mario Bekat, 99,99 au bout de 3 ans ont sauté. 3 ans, certains m'ont sauté avant le Cameroun tombe. Ça a explosé, le plantain. Certains sont arrivés du Cameroun 6 mois après le plantain a gâté tout. La mine, les Camerounais ont gâté. Et les gars camerounais gigolos ne respectent pas les couples Mario Blanc. Toutes les femmes camerounaises, là, Mario Blanc va vous dire, elles se font craquer par les Camerounais. Sans compter les Africains. Les Africains ne respectent pas. Quand tu vois un blanc, moi personnellement, quand je vois une femme camerounaise, madame blanc, je respecte son couple. Il y a des enfants, je ne m'en suis pas là. Si je ne suis pas un paresseux, c'est les paresseux. Bref, je respecte. Ça me rappelle une histoire. J'arrive dans un village, écoutez, en Belgique, vous savez, on fait la brocante ici le dimanche. Je vais dans un village reculé. Je ne viens pas loin du village. Je rencontre une femme, enfin, si vous voulez, je la vois descendre dans la foule. Elle est très belle, hackée. Je ne savais même pas que c'est une camerounaise. Bon, je lui ai dit, elle est belle. Je regarde, puis je tourne la tête. Et puis je parlais avec un ami. Et là, la fille était en même blanc. Elle me dit, salut mon frère. J'entends l'accent de là. Je me tourne. Salut la go, c'est comment non? Ça va ma soeur? On commence à... Et je vois son mec à côté de lui. Il avait dans les cinquantaines. Il avait un regard dur. Il m'a salué. Hein. Mais dans son regard, je suis un wise. Dans son regard, je savais qu'il s'est méfié de moi. Et ce mec s'est méfié. J'ai lu dans son regard à quelques minutes que ce mec a la haine des noirs. C'est-à-dire qu'il a peur du noir. Il sait l'histoire que les noirs ont mis dans les femmes de blancs ici. Donc il est au courant. Donc il a tellement peur de moi. Il a vu comme je me parlais d'une façon. Il a commencé un peu à me parler aussi. La fille me dit, tu as vu, parce qu'elle m'avait vu, il paraît qu'elle m'avait vu 2 fois, puis j'allais faire le sport à l'époque dans le village. Elle m'avait vu passer devant chez elle. Elle me dit, devant le blanc, hein, tu passes souvent devant chez moi quand tu vas courir, parce que j'allais courir là-bas. Je ne savais même pas. Dans ma maison, au bout là-bas, le boca me dit, ah oui, ça, oui, oui. Si tu veux un jour, tu passes prendre un verre, hein. Il me dit, ça. Dans ma tête, le gars est fou, il m'a bien regardé. En fait, il essaie de faire ami avec moi, mais moi, je fuis ça. Et elle est une jolie fille. Et j'ai appris, un an après, un commentaire de caméra, toujours, j'entends. Il y a tel gars, un de tes gigolos camerounais, qui est allé gâter un foyer dans un tel village. J'entends le village. Ouais, la fille, comment m'explique? Je dis, les gars ont gâté. Il par contre m'a expliqué que l'un des Camerounais est parti là-bas, comme ça ne manque pas. Dès qu'il fait du Cameroun, les gars sont allés graver, rimer, gâter le foyer avec la binda. La fille s'est retrouvée même sans carreau. Donc, elle a gâté son foyer, le gars même a pied parce qu'il a pris l'argent les dos. Elle allait retrouver notre Camerounais qui est dans un mensonge. Voilà comment la vie. J'ai jamais revu la fille à un moment, elle n'était plus rien. Elle était debout comme une épave. Sa beauté était finie. Les Camerounais ont balancé ça entre eux. Tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à fermer ses cuisses. Fermez vos cuisses là, les filles là. Quand vous êtes mariés, fermez les cuisses, arrêtez la minda. Voilà, voilà. Et vous payez toujours cash. Ces gigolos, ils s'en foutent. Ils vont chercher notre cible. Vous êtes peut-être 5-6, il a plusieurs, il n'a aucune moralité. Ne croyez pas qu'un gigolo peut finir par aimer quelqu'un. Un gigolo n'aime que la femme que lui, il a choisie plus tard. Le gigolo ne tombe jamais amoureux de ses clients. Jamais. C'est un travail. On ne tombe pas amoureux au boulot. C'est comme un pute. Il vient, il prend ses dos. Il ne tombe amoureux que d'une fille que lui, il a choisie plus tard. Et souvent, la fille, là même, ne lui donne rien. Et la fille, là aussi, lui choue le pépé. Voilà, non, en tout cas, c'est mon avis pour le sujet. Pour dire à ces gens que tenez vos coupons. Et pour la rester avec notre binaire gars, là, ne t'inquiète pas, tu vas payer le feu, ça va exploser. Moi, je ne sais pas, je sais que le conseil, ça n'a rien. Tu ne peux pas conseiller quelqu'un sur la jouissance. Et en plus, le gars met la prière. Vous priez, vous binaire. Tu vas conseiller une fille. La fille, c'est le gars là, main. Et le soir, la nuit de juillet. Et le gars est le seul qui connaît son BC. Bouton cervical de la binda. Elle a dit que le gars faut être tremble. J'ai dit merde. J'imagine les cris de la fille. Avant la prière. Ou alors, oui, avant. Elle a dit quoi? Elle prie avant. J'imagine quand elle finit de prier, elle crie. Et le gars, il a été chaud de l'argent. Le jour que la fille dit, je n'ai plus 5 francs. Le même jour, il s'appelle le pipi là. Il est voilà. Dégage. Elle va dire, tu m'aimes plus. Ils sont les mains, on vient en Europe, mais moi, c'est ça, on qui ça, non? Le Dieu vous dit dans ses billets, dans sa bourse, il bourse sa carte, il donne le courage, tu parlais de t'aimer. Elle dit, si ou, continuez. C'était mon avis sur ce sujet. Hein. Voilà. Tu peux tout le monde. Mais, gars, Makamazou, là je m'en vais, mais je viens plus.